Salut mon frère, ma sœur, excellente question, et j'apprécie ton désir sincère de savoir ce que Dieu pense de tes choix de vie. Plongeons dans ce sujet avec sagesse biblique. La réponse courte, non, tu ne mets pas Satan dans ton corps. Rassure-toi immédiatement, fumer une cigarette ou vapoter ne fait pas entrer Satan en toi. Ce n'est pas comme un rituel occulte ou une possession démoniaque. Satan n'habite pas dans la nicotine, mais cela ne veut pas dire que c'est sans importance spirituelle. Explorons ensemble ce que la Bible dit et ne dit pas. Pas de verset direct. La Bible ne mentionne jamais explicitement la cigarette, inventée au XVIe siècle, le tabac ou le vapotage, XXIe siècle. Donc on ne peut pas citer « tu ne fumeras point », ça n'existe pas. Mais des principes clairs. Même sans verset direct, la Bible nous donne des principes applicables à toute époque. Principe 1, ton corps est le temple du Saint-Esprit, le texte fondamental. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Première épître aux Corinthiens 6, 19 à 20. Ce que cela implique, ton corps n'est pas à toi, il appartient à Dieu qui l'a, créé avec soin, racheté par le sang de Christ, habité par son esprit. Question honnête, est-ce que fumer, vapoter, glorifie Dieu dans ton corps? Les faits médicaux. Cigarette classique, 7000 substances chimiques dont 70 cancérigènes. Cause de cancer, maladie cardiaque, AVC, BPCO. Réduit l'espérance de vie de 10 plus années. 2008 millions de personnes par an dans le monde. Cigarette électronique, moins nocive que la cigarette classique. Réduction de 95% des substances toxiques. Mais pas inoffensive, nicotine addictive, effet sur poumons, cœur. Étude à long terme encore limitée. Porte d'entrée vers le tabagisme pour certains jeunes. Constat. Tu infliges intentionnellement des dommages en fait à ton corps. Principe 2. L'esclavage vs la liberté. Le texte clé. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Première épître aux Corinthiens 6,12. La nicotine, une vraie addiction. Soyons honnêtes, la nicotine crée une dépendance puissante. Si tu ne peux pas arrêter facilement, c'est que tu es esclave. Question de discernement. Peux-tu passer une semaine sans fumer, vapoter? Te sens-tu irritable, anxieux sans ta dose? Y penses-tu constamment? Ta journée s'organise autour de tes pauses cigarettes, vapotes? Si oui, tu n'es plus libre. Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1. Jésus t'a libéré du péché et de Satan. Pourquoi te remettre sous l'esclavage d'une substance? Principe 3. L'intendance de la vie. Dieu te confie ta vie. Ainsi donc que l'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Première épître aux Corinthiens 4:1 à 2. Tu es intendant, gestionnaire, de la vie que Dieu t'a donnée, pas propriétaire absolu. Question. Si Dieu te confie une Ferrari magnifique, est-ce sage de verser du sable dans le moteur chaque jour? Le suicide lent. Fumer, c'est essentiellement un suicide au ralenti. Tu ne tueras point, Exode 20:13, inclut ne pas te tuer toi-même progressivement. Certains théologiens parlent de péché contre soi-même. Principe 4, le témoignage chrétien. Lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5:14 à 16. Question honnête, quel témoignage donnes-tu quand tu fumes? Je suis libre en Christ, mais esclave de la nicotine. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, que je pollue volontairement. Dieu prend soin de moi, mais je me fais du mal. L'impact sur les autres. Cigarette classique, tabagisme passif. Tu exposes les autres, famille, amis, enfants, à tes toxines. Mauvais exemple pour les jeunes, nouveaux croyants.
Cigarette électronique, moins de risques passifs, mais toujours un exemple d'addiction. Normalisation de la dépendance. Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Première épître aux Corinthiens 8:9. Principe 5. La sagesse et le bon sens. Dieu nous a donné l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Jacques 1:5. Personne aujourd'hui ne peut prétendre ignorer les dangers du tabac ou vapotage. Les paquets de cigarettes portent littéralement l'avertissement « fumer tue ». Continuer malgré cette connaissance égale manque de sagesse. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Proverbe 15:5. La différence cigarette classique versus électronique. Cigarette électronique. Un moindre mal? Oui, si utilisé pour sevrage du tabac classique, réduction massive de la toxicité. Peut-être une étape de transition vers l'arrêt total. Moins d'impact sur l'entourage. Mais attention, ce n'est pas l'objectif final, juste une étape. Risque de maintenir l'addiction à la nicotine indéfiniment. Mieux que fumer, mais loin d'être idéal. La vraie liberté, zéro dépendance. L'objectif biblique n'est pas « comment pécher un peu moins », mais « comment marcher en pleine liberté ». Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, Jean 8:36. Alors, est-ce un péché ? Ma position nuancée. Ce n'est probablement pas un péché mortel au sens de te séparer de Dieu immédiatement. Mais c'est certainement, contraire à la sagesse, tu te fais du mal sciemment. Un esclavage, l'addiction limite ta liberté en Christ. Un mauvais témoignage, incohérent avec ton identité chrétienne. Un manque de respect envers ton corps égale temple du Saint-Esprit. Potentiellement une idolâtrie si la nicotine contrôle ta vie plus que Christ. La vraie question. Pas « est-ce techniquement un péché ?», mais « est-ce que cela plaît à Dieu et me rapproche de lui ?» Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Première épître aux Corinthiens 10:23. L'approche de Jésus, transformation du cœur. Pourquoi fumes-tu ? Jésus s'intéresse toujours aux motivations profondes, stress, anxiété. Cherches-tu le réconfort en Dieu ou dans la nicotine ? Socialisation. Ta valeur dépend-elle de l'acceptation des fumeurs ? Habitude addiction. Es-tu vraiment libre ? Rébellion. Affirmes-tu ton indépendance contre Dieu ? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5:7. Le vrai besoin derrière l'addiction. Souvent, les addictions masquent un vide spirituel émotionnel. Besoin d'apaisement, trouve-le en Dieu. Besoin d'identité, tu es enfant de Dieu. Besoin de plaisir, tu me rassasieras de joie par ta présence. Psaume 16, verset 11. Le chemin de la libération. Reconnaissance honnête. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1:9. Dis à Dieu, Seigneur, je suis esclave de cette dépendance, j'ai besoin de ton aide. Comprendre la grâce. Tu n'es pas sauvé par arrêter de fumer, tu es sauvé par Christ seul. Mais par gratitude et amour pour lui, tu veux vivre librement. Stratégie concrète. Spirituelle, prier quotidiennement pour la libération. Jeûner, si approprié médicalement. Demander l'intercession d'autres chrétiens. Remplacer le rituel cigarette par un moment avec Dieu. Pratique. Consulter un médecin pour aide au sevrage. Identifier les déclencheurs. Stress, social, routine. Substitut sain. Exercice, respiration profonde, eau, suppression progressive de la nicotine si tu vapotes. Trouver un partenaire chrétien pour t'aider. Psychologique. Comprendre tes vraies motivations. Traiter anxiété et stress à la racine. Célébrer chaque petite victoire. Patience et persévérance. L'addiction ne disparaît pas du jour au lendemain, car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais par un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Si tu rechutes, ne désespère pas. Confesse et recommence. Analyse ce qui a déclenché la rechute. Ajuste ta stratégie, car 7 fois le juste tombe et il se relève.
Proverbe 24:16. Mon conseil pastoral personnel. Voici ce que je te recommande. Si tu fumes des cigarettes classiques, arrête ou passe au vapotage comme étape transitoire vers l'arrêt total. Les cigarettes classiques sont incontestablement destructrices, sans aucun bénéfice. Si tu vapotes, réduis progressivement la nicotine jusqu'à 0, puis arrête complètement. Le vapotage peut être un outil de sevrage, pas une destination finale. L'objectif, liberté totale. Dieu te veut totalement libre, pas dépendant d'une substance pour gérer ta vie. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, Galates 5:1. Réponse à ta crainte. Est-ce que j'invite Satan ? Non, mais Satan n'est pas dans la fumée. Mais l'addiction peut devenir une porte d'entrée pour l'ennemi. Elle te maintient esclave. Elle affaiblit ta santé et donc ton service. Elle te remplit de culpabilité qui t'éloigne de Dieu. Elle te fait chercher réconfort ailleurs qu'en Christ. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Satan n'a pas besoin d'être dans la cigarette. Il lui suffit qu'elle te distrait de Dieu et affaiblisse ton témoignage. Conclusion encourageante. Mon frère, ma sœur, je ne te condamne absolument pas. Beaucoup de grands hommes de Dieu ont lutté avec le tabac. Charles Spurgeon fumait le cigare. Mais ce n'est pas l'idéal de Dieu pour toi. Tu peux vivre mieux et plus libre. Ton corps mérite d'être respecté comme temple du Saint-Esprit. Ta santé et ton témoignage en souffrent, le défi d'amour. Je te lance ce défi, non par légalisme, mais par amour. Et c'est 40 jours sans cigarette, vapotage. Engage-toi devant Dieu. Trouve un frère ou une sœur pour t'accompagner. Remplace par la prière à chaque envie. Documente ton parcours. À la fin, tu verras. Plus de clarté mentale, plus d'énergie physique, plus de liberté spirituelle, plus de paix intérieure. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, verset 8. Ma prière pour toi, Père céleste, Roi de l'univers, je te prie pour toi. Tu connais sa lutte avec la nicotine. Tu sais que ce n'est pas facile. Mais tu es le Dieu de l'impossible. Brise les chaînes de cette addiction. Donne-lui la force de résister. Remplis le vide que la cigarette comble artificiellement. Guéris les blessures émotionnelles qui le poussent vers cette béquille. Qu'il expérimente ta présence si puissamment qu'aucune substance ne puisse rivaliser. Fais de son corps un temple glorieux pour ton esprit. Au nom de Jésus, l'unique libérateur, Amen.